Coucou tout le monde. Déjà un grand merci pour vos commentaires. Je vais prendre le temps. Là c'était un peu speed, mais je vais prendre le temps de vous répondre. Merci, c'est très gentil sur les vidéos précédentes. Euh, Là aujourd'hui, je voulais. Alors, je vais bientôt installer un micro pour le son parce qu'effectivement, c'est pas terrible. Donc, excusez-moi pour ça. Euh, cette vidéo, c'est un peu pour faire écho à l'article que j'ai fait sur mon blog, que je vous invite à voir si ça vous intéresse. Le format vidéo est parfois plus agréable et plus pratique pour la plupart d'entre nous, donc je réitère le message en vidéo. Qu'est-ce que cette période folle nous apprend et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça vient révéler, en quoi ça vient nous concerner. Donc, bien sûr, je vais dire des banalités dans un premier temps. Vous n'êtes pas sans savoir que, effectivement, comme on l'a déjà évoqué à plein de reprises, on arrive au bout d'un système. Ce système est plein d'incohérences. Donc, le virus du Covid est venu comme un accélérateur pour mettre en lumière toutes ces incohérences qui étaient là avant et tous ces non-sens vers lesquels de toute façon on se dirigeait, comme l'intelligence artificielle, le contrôle des masses par la consommation et d'autres choses. En gros, l'ère numérique vraiment à l'excès. En fait, c'est vraiment quelque chose de toute façon. Les QR codes, tout ça, la société y allait tout droit. Le Covid, c'est vraiment un accélérateur. Peu importe les théories qui sont toutes super, recevables. Enfin, j'ai pas du tout c'est pas le but de cette vidéo d'aller dire une quelconque théorie, c'est plutôt de voir l'aspect, on va dire, plus spirituel, plus évolutif. Peu importe qui a commencé quoi et comment, c'est qu'effectivement, dans tous les cas, on a demandé inconsciemment cette accélération pour mettre en évidence tous ces non-sens et cet écart grandissant entre notre conscient et notre inconscient, cet écart grandissant entre ce que l'on vit et la nature, notre écosystème qu'on ne respecte pas. Et tout ça, c'était très de toute façon mortifère. On est dans une société mortifère, pervertie. Quand un être vivant ne respecte même pas l'habitat dans lequel il vit, de toute façon, on est sur quelque chose qui va sur l'effondrement. Donc cette accélération très positive, dans ce sens, elle nous aide à aller voir tout ce qui va être incohérent entre notre conscient et notre inconscient et tout ce qui nous ramène à nos conflits intérieurs et nos guerres intérieures. Parce qu'effectivement, là, comme vous pouvez le voir, c'est la division, c'est l'angoisse, c'est la survie. Donc ça accélère le processus et on doit tous faire le bilan. C'est tiens, c'est quoi mes combats intérieurs? C'est quoi mes incohérences? Qu'est-ce qu'on me demande là en priorité de régler en fait dans mon quotidien? Donc pour certains, ça a été des révélateurs super puissants, intéressants, hyper positifs, comme pour des personnes hypochondriaques. Et ben là où une épidémie aurait pu vraiment les faire paniquer, certains au contraire, ça a fait l'effet inverse. C'est le retour vers le soi, vers le bien-être, vers l'équilibre. C'est bon quoi. Je prends en cause le symptôme et je le traite quoi. Donc ce qui amène à des belles choses. Il y a également des gens qui ont dû observer aussi autour d'eux qu'ils étaient pétris de peur ou de soumission par des personnes proches d'eux et qu'en fait cette peur et cette soumission qu'ils subissaient, elle a été accentuée par la situation actuelle parce que leur façon de penser, leur façon d'être n'avait plus de valeur ou d'identité. Donc là, c'est aussi un accélérateur pour dire mais attends, c'est pas normal, peu importe ce qui est en train de se passer, t'as pas à me dire ça ou t'as pas à me parler comme ça. Et il y a une prise de conscience positive aussi parce que la personne va se tourner vers un équilibre, vers son bien-être, vers des limites qu'elle doit s'imposer, qu'elle doit imposer plutôt à l'extérieur parce que elle avait du mal à se faire confiance. Ça peut être aussi d'autres qui se révèlent extrêmement, j'en ai beaucoup d'exemples autour de moi comme ça, qui se révèlent, qui ne savaient pas qu'ils avaient une force aussi belle en eux, qui ne savaient pas qu'ils pouvaient aller jusque-là, qui ne savaient pas qu'ils étaient aussi animés par leurs valeurs et
et leur éthique, et ils se sentaient pas aussi forts et puissants avant. Et là, ils savent que finalement, ils sont forts et puissants, ils ont pu valider ça en eux, ce qui fait qu'ils ont changé des choses dans leur vie au quotidien, et ils vont mettre en place des projets qu'ils avaient mis sous le tapis depuis longtemps, parce que là, bah, c'est bon, j'ai la force, j'ai la foi, c'est bon, je sais que je peux y arriver, et les mettre en place. Donc c'est formidable, parce que là, encore une fois, ça vient accélérer le processus. Euh, pour d'autres, c'est aussi des révélateurs dits moins positifs, hein, où on va être dans l'agressivité, la colère, l'égoïsme, la condamnation, l'individualisme, toutes ces choses-là. Et ça peut être effectivement des révélateurs extrêmement choquants. Et là, je vous invite à sortir du jugement le plus vite possible. Ça ne veut pas dire ne pas être dans le constat, hein. Un chat est un chat. Euh, Constater, mais vous extraire rapidement de cette dualité parce que vous rentrez dans les énergies de l'autre qui vont justement être une guerre sans fin. Donc ça, c'est des révélateurs qui peuvent être assez tristes aussi, mais quand l'énergie de survie est activée, c'est là que, on va dire, tout ce à quoi on aspire dans l'instant T est révélé. Donc certains, ça va être des énergies plus sombres, d'autres, c'est au contraire le courage, d'autres, c'est plutôt l'altruisme, d'autres, voilà, c'est ça, c'est la vérité qui révèle, quoi, hein. Donc il n'y a pas de... l'énergie de... Voilà, les masquetons, on n'est plus dans quelque chose de consensuel, on est la survie active une sorte de... active les égos et on voit ce que les gens ont fait de leur ego. Voilà, comment ils combinent avec ça? Est-ce qu'on y répond ou est-ce qu'on n'y répond pas? C'est toujours une question de choix. Donc on s'éprouve en fait, on s'éprouve beaucoup plus vite dans ces situations-là et on arrête de fantasmer sur qui on est ou qui on pourrait être, on le vit à l'instant T, là, qui je suis, quels sont mes choix, quelles sont mes peurs, quelles sont mes réactions vis-à-vis des autres, comment je me positionne et euh, qu'est-ce que mon moi du futur pourrait penser de mon moi du présent, dans mon attitude. C'est des questions qui peuvent être intéressantes aussi pour faire face à cet ego. Donc en gros, voilà, il y a un accélérateur des identités, un accélérateur des prises de conscience sur nos combats intérieurs, et plus on vient régler nos combats intérieurs, nos contradictions, nos non-sens et notre inconscience, plus on se rassemble à l'intérieur de nous, et donc forcément ce qui se fait à l'intérieur se verra à l'extérieur de nous, et ça sera par une réconciliation aussi de part et d'autre dans nos vies personnelles. Donc je ne dis pas que ça de toute façon, nos vies personnelles impactent le collectif, mais déjà dans un premier temps, vous verrez moins d'embûches sur votre chemin et plus guidé par votre bonne étoile qui, peu importe les circonstances chaotiques de l'extérieur, vous serez sur votre chemin et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans la paix ou dans l'amour parce que vous êtes vous-même dans cette énergie à l'intérieur de vous et en tout cas d'aspiration. C'est en ça qu'il faut faire confiance. Tous ces principes sont de la physique quantique et d'autres en parleraient beaucoup mieux que moi. Je pense à un monsieur Philippe Guimand. Guimand. Voilà, pas le temps de vérifier. Je fais cette vidéo rapidement. Je suis sûre que vous savez qui c'est. Donc voilà, des gens super qui parlent mieux que moi de physique quantique, de physique en général. Mais voilà, tout ça vous l'avez intégré, j'en suis sûre. Mais un petit piqûre de rappel, ça fait du bien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire nous? Eh ben, c'est faire face à tout ça, toutes nos peurs, nos combats, et c'est très personnel et c'est très individuel et c'est vraiment dans les petites choses du quotidien qui peuvent toucher bien sûr des grandes choses et des grands mouvements, mais faut pas négliger ce à quoi on fait face nous personnellement. C'est pour ça aussi que vous pouvez être déçu d'une certaine partie de votre entourage, ça peut être violent, en même temps c'est pas grave, ça veut pas dire que vous vous réconcilierez pas avec eux plus tard, mais c'est aussi une invitation à vous écouter, à aller connecter d'autres gens, à aller... parce que finalement, si vous validez votre système de valeurs là actuellement, vous pouvez vous sentir vraiment comment dire, c'est vraiment un accélérateur d'amitié aussi. Parce que quand vous allez connecter ces personnes qui vont être dans la même situation que vous allez vous trouver énormément de points communs beaucoup plus rapidement que si ça se fait par le biais d'un sport ou d'une activité artistique. Là, on est quelque chose de vraiment de profond. On n'est pas, c'est pas un vaccin contre non vaccin. C'est pas ça ce qui se passe. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça va au-delà de ça, c'est un enfin, c'est l'arbre qui cache la forêt, ça. Et derrière, c'est toute une idéologie, c'est toutes des incohérences sociétales qui poussent à la folie depuis très très longtemps.
Donc tous ceux qui sont dans l'inconscience, on pourrait penser qui vont jamais observer ce qui se passe, hein, et qui vont être constamment dans cette inconscience, sauf que peut-être que le conscient résiste encore, mais l'inconscient enregistre les incohérences. L'inconscient, c'est ce qui permet au corps de savoir, même avec les yeux bandés, qu'on n'est pas, que si on bouge dans une pièce, qu'on n'est pas revenu au point A si on n'est pas revenu au point A, même en ayant les yeux bandés. Donc l'inconscient, le corps repère les incohérences, même si la personne qui nous bande les yeux fait si si, je t'ai ramené à ton point A. Non, le corps le sait. Donc même si le conscient fait d'accord, je te crois, les incohérences sont enregistrées. Au bout d'un moment, quand il y a trop d'incohérences enregistrées, il y a quelque chose qui pète, qui explose. Je ne sais pas quoi, ni comment, et puis pour chaque personne, ce sera différent. Mais ça ne peut pas tenir. Voilà, ça ne peut pas tenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, je vous fais des gros bisous et bonne semaine à vous. Mouah.